Masechet Pesachim Daf Yud Bet. On commence Bezrat Hashem au Daf Yud Aleph Amud Bet en bas. On avait vu la Gemara ici, elle se base, elle fait tout un raisonnement autour d'une Mishnah dans Masechet Sanhedrin. Une Mishnah dans Masechet Sanhedrin qui parle d'une contradiction entre deux témoins qui viennent témoigner sur un meurtre, et ils se contredisent à propos de l'heure où ça s'est passé. Et la Gemara ramène à dessus une marquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda jusqu'à combien peuvent se contredire les témoins, combien de décalage il peut y avoir entre les deux témoins pour les égaliser quand même, pour accepter leur témoignage. Selon Rabbi Meir, s'il y a 1 heure de différence entre eux, un il dit ça s'est passé à 2 heures du jour, l'autre il dit ça s'est passé à 3 heures du jour, ça va encore. Mais si un il dit à 3 heures et l'autre il dit à 5 heures, le témoignage n'est plus bon, il est plus valable. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda avait dit, même 3 et 5 c'est encore bon. On a vu sur cette marloquette 2 explications de Abaye. Première explication qui disait que Rabbi Meir pense qu'un homme ne se trompe pas. Simplement celui qui a dit 2 heures, il voulait dire à la fin de la 2e heure. Celui qui voulait dire à 3 heures, il voulait dire au début de la 3e heure. Donc finalement, il parle du même instant. Et selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe d'une demi-heure. Celui qui a dit, donc selon Rabbi Yehuda, qui valorise même un témoignage de 3 heures et 5 heures, on dira que celui qui a dit 3 heures, il voulait dire à la fin de la 3e, 5 heures c'est au début de la 5e, et donc il reste 1 heure de décalage entre les deux, on dira que chacun s'est trompé d'une demi-heure, ça s'est passé à 4h30. Ça c'est une première explication. Deuxième explication, c'est de dire, donc c'était une deuxième version de Abaye lui-même, c'est de dire que, selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un petit peu. Donc quand un dit 2, l'autre a dit 3, en réalité 2 c'est en fin de 2, 3 c'est en début de 3, et il y a un peu de décalage entre les deux, quelqu'un d'entre eux s'est trompé. Selon Rabbi Yehuda par contre, qui dit 3 et 5 c'est encore bon, on dira que un des deux s'est trompé d'1 heure et quelques. Donc celui qui a dit 3 il voulait dire soit ça s'est passé en fin de 3, celui qui a dit 5, même s'il voulait dire en début de la 5e heure, eh bien il y a depuis la fin de la 3e jusqu'au début de la 5e heure, il y a 1 heure et quelques. 1 heure et un petit peu, il s'est trompé. Soit le contraire, ça s'est passé en début de la 5e heure. Celui qui a dit 3 heures, même s'il voulait dire à la fin de la 3e heure, il s'est trompé d'1 heure et quelques jusqu'au début de la 5e heure. Donc ça, ce sont les deux versions de Abaye pour expliquer la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qu'on a vu jusqu'à présent. La Gemara ici va ramener une troisième explication pour comprendre la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc voyons ici dans la Gemara, au Daf Yud Bet Amud Aleph en haut. Pardon, pas Yud Aleph Amud Bet en bas comme j'ai dit. On est arrivé déjà au Daf Yud Bet Amud Aleph à la première ligne. Azal Ravuna Beret de Rabbi Yehuda. Ravuna, fils de Rabbi Yehuda, est allé. Amara le Shema Teta Kamed Rava. Il est allé raconter cet enseignement devant Rava, donc c'est l'explication de Abaye dans la marloquette. Amar, Rava s'est étonné sur l'explication de Abaye, et il a repoussé en disant, Uma iludai kinan ban estade. Et qu'est-ce qui se serait passé si nous, on avait questionné ces témoins-là, et il se serait avéré il se retrouverait que chacun aurait avoué, celui qui dit 3 heures, il voulait dire au début de la 3e. Si tu le questionnes, il te dira non, quand je dis 5, c'est à la fin de la 5e heure. Donc finalement ici, il y a 2 heures de décalage entre eux. Et ici, on est en train de dire selon les 2 explications de Abaye que 2 heures de décalage entre eux, on ne peut pas résoudre cette contradiction. C'est une contradiction qui n'est pas valable, parce que selon la première version de Abaye, on a dit jusqu'à une demi-heure, il peut se tromper. Selon la deuxième version, on a dit 1 heure et quelques. Mais là, quand tu dis que 3 heures, ça veut dire le début de la 3e. Et celui qui a dit 5 heures, il dirait, je voulais dire par là la fin de la 5e heure. Donc du début de la 3e jusqu'à la fin de la 5e heure, nous avons pratiquement 3 heures. Nous avons toute la 3e heure, toute la 4e et pratiquement toute la 5e heure. Donc ça fait pratiquement 3 heures. 3 heures de décalage, on ne peut pas les égaliser. On ne peut pas égaliser les deux témoins. Et donc, ça devrait être un mauvais témoignage. On aurait dit le témoignage n'est pas bon, on ne pourra pas tuer cet assassin. On ne pourra pas tuer cet homme-là sur qui on est venu témoigner, comme quoi il est venu la tuer. Et donc, puisque on n'aurait pas pu le tuer si on avait bien questionné et enquêté les témoins, à savoir qu'est-ce que chacun avait l'intention de dire par l'heure qu'il a donnée, alors comment cela se fait-il que maintenant on suppose que certainement il voulait dire chacun le plus proche du 2e? De quel droit on se permet
de s'efforcer à les égaliser, de s'efforcer à dire que celui qui a dit le troisième, il voulait dire fin de troisième, celui qui a dit cinquième, il voulait dire début de cinquième, de manière à les rapprocher au maximum, et ensuite on dira, bon, ça va, il y a une demi-heure de décalage entre eux, ils se sont trompés chacun, il y a une heure, chacun se trompait d'une demi-heure. De quel droit on fait une chose pareille? Maintenant on va tuer l'accusé, Ve'anan, dit la Gemara, Ve'anan, nekum ve'niktal, misfeka, on va se lever, tuer l'accusé dans le doute, que peut-être qu'il voulait dire, chacun voulait dire, donc lui il voulait dire la fin de la troisième, l'autre voulait dire le début de la cinquième, et qui dit que c'est ce qu'il voulait dire? Peut-être que non. Or la Torah dit dans le doute, tant que tu n'es pas certain qu'il mérite la peine de mort, tu n'as pas le droit de le tuer. La Torah dit Veshaftu Aeda Vekilu Aeda. La Torah dit l'assemblée du tribunal vont juger l'accusé, et la Torah dit que dans certaines occasions il faut sauver. L'assemblée du tribunal va sauver l'accusé. Donc on voit que le tribunal doit faire attention à ne pas se précipiter à le condamner. Il faudrait au contraire voir est-ce qu'on peut quand même le sortir de cette peine de mort. Donc ici, comment ça se fait qu'on va rapprocher leur témoignage en disant lui voulait dire comme ci, l'autre voulait dire comme ça, voilà on les a rapprochés, finalement il n'y a qu'une heure entre eux, bon on dira chacun s'est trompé d'une demi-heure. Mais qui c'est qui nous a permis de dire une chose pareille et d'aller le tuer? Et là, Rava n'est pas d'accord avec toute cette explication de Abaye, donc Rava propose une autre explication. Rava dit, il vient bien élargir l'erreur du témoin. Quand le témoin il donne un horaire, eh bien, c'est bien plus large, son horaire est bien plus large c'est-à-dire qu'en réalité son erreur dans le temps, elle est bien plus large. Un homme peut se tromper, il n'a pas de montre, il regarde le soleil, il peut se tromper de beaucoup. Donc Rava il dit comme ça. Et dit Rabbi Meir Adam Toesh Teshaot Chaser Mashou. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe de 2 heures moins un peu. Et dit Rabbi Yehuda, Adam Toesh Shaloshot Chaser Mashou. Selon Rabbi Yehuda, par contre, un homme se trompe même de 3 heures moins un peu. Et la Gemara s'explique comment de là on va en arriver à comprendre leurs paroles. Et dit Rabbi Meir, Adam Toesh Teshaot Chaser Mashou. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe de 2 heures moins un peu. Et donc on dira comme ça. Maaseh ki hava, l'histoire qui s'est passée. Selon Rabbi Meir, on a dit un témoin dit 2 heures, l'autre dit 3 heures. Et donc, même si tu vas dire que celui qui a dit 2 heures, il voulait dire le plus tôt possible, et celui qui voulait dire 3 heures, il voulait dire le plus tard possible, donc lui voulait dire le début de la deuxième, l'autre voulait dire la fin de la troisième heure, ils sont quand même égaux dans leur témoignage. Comment ça se fait? La Gemara explique. Maaseh ki hava, l'histoire elle a eu lieu quand? Au Betrilat Shtayim, au Besof Shalosh. Soit au début de la deuxième heure, soit à la fin de la troisième heure. Donc ici j'ai 2 témoins, un qui dit 2, un qui dit 3. Disons que celui qui voulait dire 2, même si tu le questionnes, tu vas l'enquêter, il va te dire non, je voulais dire au début de la deuxième heure. Celui qui dit 3, il va te dire je voulais dire à la fin de la troisième heure, pas de problème. Même si c'était ça son intention, même s'il s'avère que c'était ça leurs intentions, on dira quand même qu'ils sont égaux, ils témoignent sur le même moment. Pourquoi? Parce qu'il se peut tout à fait qu'un témoin se trompe. Il y en a un des deux qui se trompe de 2 heures, presque 2 heures. Donc puisqu'il y a 2 heures de décalage entre eux, celui qui voulait dire deuxième heure, il voulait dire le début de la deuxième heure. 3 heures, il voulait dire la fin de la troisième heure. Donc entre l'un et l'autre, j'ai presque 2 heures, et c'est pas grave, un homme se trompe. Un homme se trompe de tout ce temps-là, il peut se tromper, il peut croire que c'était le début de la deuxième heure alors que c'était déjà la fin de la troisième heure, ou le contraire, et donc leur témoignage s'appelle encore valable. Ça c'est selon Rabbi Meir. Mais livré Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda par contre, Adam Toesh Shalosh Shaot Chaser Mashou. Un homme peut se tromper même presque 3 heures. Maaseh ki hava au Betrilat Shalosh au Besof Chamesh. Rabbi Yehuda il parle du cas où un dit 3 heures, l'autre dit 5 heures. On dira pas de problème, l'histoire a eu lieu soit même au début de la troisième, soit même à la fin de la 5e heure. Et donc, un des témoins s'est trompé de 3 heures, de presque 3 heures. Et donc maintenant, celui qui a dit 3 heures, si tu le questionnes, il va te dire le début de la 3e heure. Celui qui a dit 5 heures, il va te dire, il voulait dire la fin de la 5e heure. Donc j'ai pratiquement 3 heures entre l'un et l'autre. J'ai toute la 3e, toute la 4e, toute la 5e heure. Pratiquement 3 heures entre l'un et l'autre. Il se peut qu'un des deux était précis. L'histoire a eu lieu à l'heure où il a dit. Ça s'est passé exactement là où il a dit, au début de la 3e heure. Et celui qui a dit fin de la 5e, même s'il voulait dire fin de la 5e, il se peut se tromper de 3 heures et qu'il raconte la même histoire. Ça, c'est un témoignage qui est valable selon la Torah, parce que finalement un homme se trompe, c'est naturel. La Torah connaît la faiblesse humaine, que les gens se trompent sur l'heure,
et donc ça s'appelle un témoignage. C'est reconnu par la Torah quand même comme un témoignage, du moment qu'il parle, ça s'appelle qu'il témoigne sur la même heure. Et donc, on pourra, avec ça, aller condamner à mort l'accusé. Nan, la Gemara ramène maintenant une autre Mishnah, toujours dans Sanhedrin. Ayu bodkin oto b'sheva chakirot. On le vérifiait, on lui faisait sept enquêtes. On vérifiait les témoins en leur posant 7 questions essentielles. Quelles sont les 7 questions? Be'ezo shavua. Dans quelle semaine d'année a eu lieu l'histoire? Toutes les 7 ans, ça s'appelle shavua dans les Mishnayot. Et donc, dans quelle semaine d'année, dans quelle 7 années ça s'est passé? Quelle 7 années du Yovel? Le Yovel, c'est 7 fois 7 années, 49 ans, quelques 50 ans en tout avec le Yovel lui-même. On lui dit ça s'est passé à quelle Shemitah, donc quelle semaine du Yovel ça s'est passé? Deuxième question, Be'ezo Shana, quelle année? Quelle année de cette Shemitah en question? Quelle année de ces 7 semaines? De ces 7 années? Be'eze Chodesh, quel mois? Be'kama Chodesh, quel jour du mois? Be'eze Yom, quel jour de la semaine? Be'ezo Sha'a, à quelle heure ça s'est passé? Be'eze Makom, et à quel endroit ça s'est passé? Utnan, autre Mishnah qui dit, Ma ben Chakirot et Bdikot. Quelle est la différence entre les Chakirot et les Bdikot? Donc ici on a parlé de 7 Chakirot. Chakirot, ce sont les recherches de base, les renseignements de base à savoir quand est-ce que s'est passée cette histoire. Les Bdikot, ce sont des questions un peu plus autour de l'histoire. Quel chapeau il avait, quelles lunettes il avait, de quelle couleur c'était ses chaussures, et ainsi de suite. Ce sont des choses pas importantes pour le témoignage lui-même, mais c'est pour essayer de l'attraper sur un mensonge. Donc ça s'appelle les bdikot. Tandis que les chakirot, c'est quand est-ce que ça s'est passé, où ça s'est passé. Et quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? Chakirot amar echad menen yodea et dutan betela. À propos des chakirot, on dira que si un des témoins dit je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas à quel endroit, dès qu'il répond à ces questions-là du bedin, je ne sais pas, le témoignage est annulé. On ne peut pas valider un témoignage pareil. Bedikot, par contre, à propos des bedikot, même si les deux disent on ne sait pas quelle était la couleur de sa casquette, et dutan kayemet, leur témoignage est valable. Parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Quelqu'un qui a tué son ami, qui a tué un juif, il est condamné à mort, non seulement si sa casquette était bleue, mais même si elle était verte. C'est pas parce qu'elle était verte qu'on va pas le tuer, que c'est moins grave ce qu'il a fait. Donc finalement, c'est pas très important de savoir les bdikot, quelle couleur, qu'est-ce qu'il y avait autour, toutes ces questions-là ne sont pas très importantes. Simplement, c'est pour essayer de, plutôt au maximum possible, vérifier s'il n'y a pas de mensonge ici. Mais s'il y en a un qui dit je ne sais pas, même si les deux disent je ne sais pas, leur témoignage est valable. On a posé là-dessus la question, Maïshna Chakirot ou Maïshna Bdikot. Quelle est la différence entre les Chakirot et les Bdikot pour qu'on dise qu'à propos des Chakirot, il y en a un qui ne sait pas, on ne peut pas valider son témoignage. À propos des Bdikot, le témoignage est valable. Ve'amrinan, on a répondu dessus. Chakirot, c'est très important les Chakirot, pourquoi? Amar echad menen yodeh dutan betela. S'il y en a un qui ne sait pas, le témoignage n'est plus valable. De'aviala, car ça devient un témoignage, et doute, she'i ata yachol le'azima. Un témoignage qui ne peut plus être attrapé dans son mensonge pour devenir zomemim. Qu'est-ce que c'est que hazama? Qu'est-ce que c'est que edim zomemim? Edim zomemim, c'est-à-dire les témoins qui viennent témoigner viennent contre 2 autres témoins. Si les 2 autres témoins disent vous mentez, ça ne s'est pas passé comme ça, alors nous avons ici une contradiction entre les témoins. Dans ce cas-là, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Tout tombe à l'eau, il n'y a plus de témoignage ici, on ne peut plus s'appuyer ni sur les uns ni sur les autres. Si par contre, les 2 derniers témoins viennent dire comment est-ce que vous pouvez témoigner une chose pareille alors que vous étiez avec nous le jour même sur lequel vous parlez, vous étiez avec nous ailleurs. Vous venez témoigner que ça s'est passé à Paris, vous étiez avec nous à Tel Aviv. Donc ne nous racontez pas des histoires. Vous étiez ailleurs, vous ne pouviez pas être à Paris à cette heure-là, alors que vous étiez avec nous à cette heure-là même, ailleurs. Ça s'appelle Hazama. Hazama, la Torah dit, dans ce cas-là, la Torah nous dit, Va'atitemlo, kasher zamam, la sot le'achiv. Vous lui ferez au témoin, vous leur ferez au témoin,
comme ce que eux ont voulu faire à leurs frères. S'ils sont venus témoigner que le condamné est chayav mita, il faut le tuer, eh bien, on va tuer ces témoins-là qui voulaient le tuer, qui voulaient le mener à sa mort, en témoignant sur lui ce mensonge-là. Quand ils se sont fait attraper par leur mensonge, ils se sont fait attraper dans leur mensonge par les témoins qui viennent leur dire, vous étiez avec nous ailleurs, ce qui s'appelle azama, on leur fera exactement la même chose que ce que eux voulaient faire à l'accusé. Cette azama-là, elle nous oblige de savoir, pour pouvoir faire une azama sur le témoignage, on est obligé de questionner les témoins, d'entendre de quand ça s'est passé et où ça s'est passé. Si il nous manque un de ces détails, on ne pourra plus leur faire azama, parce que si les témoins disent on ne sait pas exactement où ça s'est passé, on ne sait plus si le meurtre a eu lieu à Paris ou à Tel Aviv, on ne sait plus où exactement ça s'est passé, alors ici on ne pourra plus leur faire de azama. Parce que si les derniers témoins vont dire contre eux, mais comment vous racontez une histoire pareille alors que vous étiez avec nous à Tel Aviv, ils vont dire, ah oui, justement, c'est vrai, le meurtre s'est passé à Tel Aviv. Et si les derniers témoins vont dire, mais vous étiez avec nous à Paris, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, exactement, ça s'est passé à Paris. Donc ils ne peuvent pas dire, on ne sait pas où ça s'est passé. Et nous avons un principe, que pour valider un témoignage, il faut qu'on puisse le rendre zomen. Il faut que d'autres témoins puissent venir et rendre le premier témoignage zomen, faire une azama. Si il est impossible de faire une azama sur le témoignage, c'est un témoignage que le badin ne peut pas valider. C'est un mauvais témoignage. C'est pour ça que dans les chakirot, il y en a un qui dit je ne sais pas quand ou bien où ça s'est passé, on dira quand tu sauras, tu reviendras. Entre-temps, on n'a rien à faire avec ton témoignage. Si par contre il dira je ne sais pas quelle était la couleur de sa casquette, et d'autres témoins viennent dire oui, mais tu étais avec nous ailleurs. Ici, la azama, elle est possible. Puisque la azama, elle est possible, le témoignage est valable. Le premier témoignage est valable. Donc revenons ici à la Gemara. C'est ce que la Gemara dit. Je reprends la réponse de la Gemara. Chakirot d'Amrinan, on a dit dessus, où je reprends même la question, à la première grande ligne, au milieu de la première grande ligne. On a demandé sur cette Mishnah, Maïshna Chakirot ou Maïshna Bdikot, quelle est la différence entre les Chakirot et les Bdikot, pour qu'on dise dans les Chakirot, il y en a un qui ne sait pas, c'est pas un témoignage, dans les Bdikot, c'est pas grave. Amrinan, on a répondu dessus, Chakirot, à propos des Chakirot. Amar echad menen yodea dutan betela. S'il y en a un qui ne sait pas, le témoignage, il est batel, il est annulé, pourquoi? De aviala, car ça devient edut chez iyatayachol lazima. C'est un témoignage qui ne peut pas devenir zomem. Tandis que bdikot, dans les questions des bdikot, c'est edut chez iyatayachol lazima. C'est un témoignage qui peut devenir zomem, et donc, chez iyatayachol lazima hi, et donc c'est un bon témoignage. Voilà. Donc ici, la Gemara a ramené cette histoire-là de Sanhedrin, et maintenant la Gemara vient commencer à raisonner selon ce qu'on a vu. Si tu dis qu'un homme, un témoin peut se tromper tellement, il peut se tromper même selon Rabbi Yehuda de 3 heures en avant, ou 3 heures en arrière, selon Rabbi Meir de 2 heures, si un homme se trompe tellement, alors, Chakirot de Ezosha'a Nami, même les Chakirot, à savoir à quelle heure ça s'est passé, à quelle heure le meurtre s'est passé, ça devrait être insuffisant, parce que ça reste et doute chez Iyatayachol Azimai. Les témoins, les derniers témoins, ne peuvent pas rendre eux-mêmes les premiers témoins en leur disant, mais vous étiez avec nous ailleurs, à cette heure-là, parce qu'ils vont dire, oui, apparemment on a dû se tromper d'heure. Soit vous vous trompez d'heure, soit nous on se trompe d'heure, il y a 3 heures de différence, exactement le temps pour passer de Paris à Tel Aviv, pratiquement, et donc, finalement, il n'y a pas ici de Hazama. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut valider un témoignage alors que jamais on ne pourra le rendre eux-mêmes? Si tu me dis que les témoins peuvent se tromper de 2 ou 3 heures, alors toujours les premiers témoins vont dire, apparemment ça s'est passé 2 heures avant, 3 heures avant, et donc ils vont s'en sortir. Il n'y a plus de hazama, s'il n'y a plus de hazama, il n'y a plus de témoignage. Répond la Gemara, Dehamre, c'est encore la question. Dehamre mite katainan, parce que les témoins vont dire, on s'est trompé. Répond la Gemara, Dehavina neokuletautayu. Il est toujours possible de faire la hazama, si les derniers témoins vont dire, mais vous étiez avec nous depuis le matin jusqu'au soir à Tel Aviv. Comment vous racontez que cette histoire s'est passée à Paris? Vous étiez avec nous à Tel Aviv toute la journée. Donc, les premiers témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, apparemment, on a dû se tromper de 2-3 heures. Même si vous vous êtes trompé de 10 heures, vous étiez avec nous toute la journée à Tel Aviv. Donc, ça, c'est une bonne azama. Puisque c'est une azama, alors je peux valider le témoignage. Le témoignage est bon à partir du moment où il est possible de le rendre eux-mêmes. Donc la Gemara s'explique. Le Rabbi Meir a vinalo mitrilat sha'arishona atov sha'achamesh. Rabbi Meir qui dit
que quand un dit 2 heures, l'autre dit 3 heures, c'est un bon témoignage, eh bien, il faudra que les zomemim, il faudra que les mésimim, les derniers témoins qui viennent rendre zomem les premiers témoins, il faudrait qu'ils viennent dire, vous étiez avec nous depuis le début de la première heure jusqu'à la fin de la 5e heure. Puisque je dis qu'un homme se trompe de 2 heures en avant ou en arrière, alors celui qui a dit 2 heures, il pourrait se tromper en arrière de 2 heures. Celui qui a dit le meurtre s'est passé à 2 heures, il va dire je voulais dire au début de la 2e heure. Et je me suis trompé de 2 heures, donc finalement il se peut que ça se soit passé même 1 heure avant le jour, à 5 heures du matin. Il faut donc maintenant que les mésimim viennent dire, depuis le début de la première heure du jour, vous étiez avec nous ailleurs. Et de même, celui qui a dit 3 heures, il a pu se tromper de 2 heures, et donc il dira, je voulais dire la fin de la 3e heure. Je me suis trompé de 2 heures, ça s'est passé à la fin de la 5e heure, pas de problème. Les témoins mésimim, les derniers témoins, ils vont dire, vous étiez avec nous jusqu'à la fin de la 5e heure. Depuis le début de la première heure du jour jusqu'à la fin de la 5e heure du jour. Et la Gemara dit, mais pourquoi depuis le début de la première heure du jour? On devrait dire même 1 heure avant le jour, comme on vient de dire. Il a dit 2 heures. Au début de la 2e heure, ça s'appelle, c'est en réalité à 1 heure du jour. Donc si le jour est à 6 heures du matin, l'histoire s'est passée à 7 heures. 7h1, 7h2, c'est le début de la 2e heure. Il se trompe de 2 heures, ça s'est passé à 5 heures du matin. 2 heures avant 7 heures. Donc la Gemara dit, Ubedinu denitiv leumi karatse. Ubedinu, il aurait été juste de leur donner même plus de temps. Denitiv leu, de leur donner meikara avant les 2 heures, avant le témoignage, avant le jour même. C'est plus que depuis le début de la première heure. On devrait leur donner même 1 heure avant le jour. Et la beni mamal l'elia lotau inche. Mais ici on ne dira pas quand même que le témoin s'est trompé entre 7 heures du matin et 5 heures du matin, parce qu'à 5 heures il fait nuit, à 7 heures il fait jour. Donc, dire qu'il s'est trompé d'1 heure, ça va. S'il s'est trompé de 2 heures, en principe, ça pourrait aller, mais pas quand les 2 heures font la différence entre le jour et la nuit. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Ou le Rabbi Yehuda Yavinaneu, et selon Rabbi Yehuda, on va donner aux Edim encore plus de temps à s'en sortir de leur témoignage, donc il faudrait que les Mézimim viennent couvrir plus d'heures encore. Mitrila Rishona, donc depuis le début de la première heure. Quand un disait 3 heures, l'autre disait 5 heures. Bon, Rabbi Yehuda parle d'un témoin qui dit 3 heures, l'autre qui dit 5 heures. Celui qui a dit 3 heures, il voulait dire le début de la 3e heure, disons. Ajoute-lui 3 heures d'erreur en avant, en arrière. Donc tu lui donnes la 2e, la 1re et même 1 heure avant le jour. Donc finalement, il faudrait que les témoins qui viennent témoigner contre eux viennent leur dire, vous étiez avec nous depuis le début de la 1re heure du jour. Ve'ad sof sha'a shishit, et jusqu'à la fin de la 6e heure. Parce que celui qui a dit 5 heures, disons qu'il voulait dire la fin de la 5e heure, et il s'est trompé encore de 3 heures, donc ça nous mène jusqu'à la fin de la 8e heure. C'est pour ça que les mézimim doivent venir dire, vous étiez avec nous jusqu'à la fin de la 6e heure. Et la Gemara s'explique immédiatement. Ubedinu denitiv leumi karatfe. Il aurait été juste de leur donner même plus de temps avant, au début, avant même le jour. Et là, comme on a dit, parce que finalement, celui qui a dit 3 heures, il voulait dire le début de la 3e heure. Il s'est trompé de 3 heures, donc tu devrais lui donner la 2e, la 1re et même 1 heure de la nuit. Mais ça, on ne va pas lui ajouter. Pourquoi? Parce que quand tu dis la 3e heure, tu n'avais pas l'intention de dire 1 heure avant le lever du soleil. Comme on a vu, on tourne la page, et la ben yemama l'elia l'otaou inche. Les gens ne se trompent pas entre le jour et la nuit. Ubedinu denetiv leoleka metfe. Et il aurait été juste aussi de leur donner en avant plus de temps que ça. Pourquoi est-ce qu'on a dit jusqu'à la 6e heure et pas plus que ça? On a vu, selon notre calcul, celui qui a dit 5e heure, si vous voulez dire à la fin de la 5e heure, et qu'il s'est trompé de 3 heures, qui est le temps d'erreur selon Rabbi Yehuda, alors jusqu'à la fin de la 8e heure, on devrait le couvrir. On devrait dire qu'il faut qu'il témoigne contre eux, vous étiez avec nous jusqu'à la fin de la 8e heure. Pourquoi on a dit que jusqu'à la fin de la 6e heure? Répond la Gemara. Donc, Ubedinu denitiv les kametfe. Il aurait été juste de leur donner plus de temps aussi en avant. Là, chez Bechamesh, Chama b'Mizrach, ou Bezain, Chama b'Ma'arav. Simplement, à 5 heures, le soleil est à l'est, à 7 heures, le soleil est à l'ouest. Même si les témoins, ils se sont trompés de 3 heures, ils peuvent se tromper de 3 heures quand les 3 heures étaient le matin, ou les 3 heures étaient dans l'après-midi. Un homme ne se trompe pas entre le matin et l'après-midi. Un homme, même en regardant le soleil, enfin, du temps où au moins on ne se fie pas à la montre, du temps où on avait l'habitude de connaître les heures de la journée selon le soleil, eh bien, on ne se trompait pas entre le matin et l'après-midi. Parce que le matin c'est à l'est, l'après-midi c'est à l'ouest, donc finalement celui qui a dit à 5 heures, il est certain qu'il n'avait pas l'intention de dire par là 7 heures.
C'est pour ça qu'il faudra couvrir toute la matinée en disant contre lui, tu étais avec nous tout le matin jusqu'à midi. Après midi, ça y est. Il se trompe plus entre l'après-midi et le matin. Gemara nous ramène encore une Mishnah. Cette fois-ci, c'est notre Mishnah, on revient à Psachim. Donc après toute cette belle histoire de Sanhedrin, les témoignages, revenons à Psachim, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Notre Mishnah nous dit, Rabbi Meir Omer Ochlin Kol Chamesh Vetofin Mitrilat Shesh. Selon Rabbi Meir, on mange le Chametz encore toute la 5e heure, et on brûle le Chametz au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer Ochlin Kol Arba. Selon Rabbi Yehuda, on mange la 4e heure, Vetolin Kol Chamesh, on suspend le Chametz la 5e heure sans le brûler, sans le manger. Vetofin Mitrilat Shesh, on ne doit le brûler qu'au début de la 6e heure. Demande à Gemara, comment notre Mishnah va s'arranger avec les 3 explications qu'on a vues sur la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Les 2 versions dans Abaye et l'explication de Rava. Et l'Egmara reprend donc tout le raisonnement. Les Abaye aliba de Rabbi Meir. Selon Abaye, d'après Rabbi Meir de Amar qui a dit, En adam toev lo klum. Dans la première version, on a vu que Abaye disait, selon Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas. Un homme ne se trompe pas du tout. Il connaît l'heure, il ne va pas se tromper. Donc, si c'est comme ça, demande l'Egmara, nechul kulashit, on devrait lui permettre de manger toute la 6e heure. Jusqu'à la fin de la 6e heure, il mange, et après il brûle. Puisqu'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas se tromper, c'est bon. Ou les achlish nami, et selon la deuxième version aussi de Abaye. De Amar Adam Toema Sheu, où Abaye a dit selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un petit peu. Nechul atov shit, on devrait lui permettre de manger jusqu'à la fin de la 6e heure. De s'arrêter 2 minutes avant la fin. Parce que là, il risque déjà de se tromper. Ve Abaye demande à Gemara encore. Donc selon Rabbi Meir, les 2 versions, on ne les comprend pas. Maintenant passons à Rabbi Yehuda. De Abaye aliba de Rabbi Yehuda de Amar. Abaye selon Rabbi Yehuda qui a dit, Adam toer chassi sha'a. Un homme se trompe d'une demi-heure, d'après la première version de l'explication de Abaye dans Rabbi Yehuda. Un homme se trompe d'une demi-heure. S'il se trompe d'une demi-heure, pourquoi lui dire de s'arrêter à manger si tôt? Pourquoi Rabbi Yehuda ne lui permet de manger que jusqu'à la fin de la 4e heure? Nechul ad palga deshit, on devrait lui permettre de manger jusqu'à la moitié de la 6e heure. Une demi-heure avant Chatot, une demi-heure avant midi. Ou les achlish nanami, selon la deuxième version aussi de Abaye. De Amrat Adam Toesha ou Machu, on a dit un homme se trompe d'une heure et quelques. Ici aussi se pose la question, Nechul ad Top Ramesh, on devrait lui permettre de manger jusqu'à la fin de la 5e heure, et donc finalement, même s'il se trompe d'une heure et quelques, il sera arrivé à midi pratiquement, et donc c'est encore bon, ça va encore. Pourquoi l'éloigner tellement? Amar Abaye répond à Abaye, Edut Mesura les Zrizim. Le témoignage, il est transmis à des personnes qui sont vives d'esprit, de conscience. Ils sont vifs d'esprit, et ces gens-là, ils sont vifs d'esprit, et donc, en général, les témoins, ce sont des gens comme ça qui viennent témoigner, qui font attention à ce qu'ils voient. Des gens comme ça, eh bien, ils se trompent un peu, ils se trompent pas beaucoup. De nature, c'est comme ça, c'est la nature de ces gens-là. Naturellement, les gens qui viennent témoigner sont des gens qui s'y connaissent. Et donc, eux, on dirait qu'ils se trompent un petit peu. Comme on a dit, une demi-heure, ou moins d'une demi-heure, ou une heure et quelques. Pas plus que ça. Tandis que Chametz, la kol masour, qui c'est qui mange le Chametz? Tout le monde. Et parmi tout le monde, il y a des gens qui peuvent se tromper plus que ça encore. C'est pour ça que Rabbi Meir va les éloigner 1 heure de la fin du temps de Chametz. Et Rabbi Yehuda va les éloigner de 2 heures, de manière à ce que même ceux qui se trompent, ils vont pas en arriver à manger du Chametz à un moment qui est interdit de la Torah. La Gemara maintenant passe de Abaye à Rava. Passons à la 3e explication dans la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui était celle de Rava. De Rava à l'Iba de Rabbi Meir. Rava selon Rabbi Meir qui avait dit de Amar Adam Toesh Teshaot Raser Mashou. Rava avait expliqué Rabbi Meir de Sanhedrin en disant un homme se trompe de 2 heures, presque 2 heures. Puisque Rava comprend dans Rabbi Meir qu'un homme se trompe pratiquement de 2 heures, alors il faudrait ici, la question est le contraire, il faudrait l'éloigner davantage de Chatot. On devrait dire selon Rabbi Meir, Mitrilat Chamesh, Lonechul, depuis le début de la 5e heure, il devrait s'arrêter de manger. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir permet à manger du Chametz encore jusqu'à la fin de la 5e heure? Il devrait s'arrêter au début de la 5e heure déjà, puisqu'un homme se trompe de 2 heures. Donc si tu lui permets de manger la 5e heure, il se trouve qu'il est déjà après Chatot et il se trompe. Il répond la Gemara, Chamesh Chama B'Mizrach, Vesheva Chama B'Ma'arav. À 5 heures, le soleil est encore à l'est, à 7 heures, le soleil est à l'ouest, puisque le Chametz n'interdit que une fois que le soleil commence à passer à l'ouest,
un homme ne se trompe pas. On n'a pas besoin de l'éloigner tellement. Entre 3 heures et 5 heures, les 2 et 3 et 5 sont encore dans le matin. Depuis le début de la première heure jusqu'à la fin de la 6e heure, c'est le matin. Donc, ici, un homme se trompe même de 2 heures, selon Rabbi Meir, d'après l'explication de Rava. Tandis que le Hametz qui n'interdit que à partir de Chatzot, à partir de midi, où le soleil passe à l'ouest, un homme ne se trompe pas. Donc on peut lui permettre de manger, de s'approcher d'une heure de la fin du temps, donc il peut manger jusqu'à la fin de la 5e heure. Yahri, si c'est comme ça, demande la Gemara, Beshit Naminechul. On devrait lui permettre de manger encore le Hametz toute la 6e heure, puisque tu me dis, la 6e heure, le soleil est encore à l'est, la 7e heure, le soleil passe à l'ouest, donc les gens ne se trompent pas, ils voient le soleil il est à l'est ou à l'ouest. Répond la Gemara Maravada Barava, Shit, à 6 heures, Yoma Bekaneta Kai. Le jour, donc le jour c'est le soleil, se trouve au milieu du ciel. Il est au milieu du ciel et on a du mal à savoir s'il est encore à l'est ou déjà à l'ouest. Et puisqu'on peut se tromper, il va dire mais il est encore à l'est, alors qu'il est déjà à l'ouest. Et donc il va manger du Hametz alors que c'est déjà interdit. C'est pour ça qu'on va lui interdire toute la 6e heure. C'est là où Rabbi Meir a dit, on peut manger du Hametz jusqu'à la fin de la 5e heure, mais au début de la 6e heure, il faut commencer à le brûler, c'est terminé. Verava, la Gemara continue. La Gemara continue maintenant la dernière question. Verava, il va de Rabbi Yehuda de Amar. Rava, comment il avait compris Rabbi Yehuda? Rava a dit que selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe de 3 heures. Adam Toé, Shalosh, Shaot, Raser, Mashou. Un homme se trompe presque de 3 heures. Si un homme se trompe tellement, alors à nouveau, on devrait l'éloigner encore davantage de Chatzot. On devrait dire que Mitrilat Arba, l'oneru depuis le début de la 4e heure, donc 3 heures avant Chatzot, 3 heures avant midi, on devrait lui interdire de manger déjà du Hametz. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a permis de manger du Hametz toute la 4e heure? On devrait lui interdire toute la 4e heure. Répond la Gemara à la même réponse. Chamesh Chamam Mizrach, Vesheva Chamam Ma'arav. À 5 heures, le soleil est à l'est. À 7 heures, le soleil est à l'ouest. Vechol Sheken Arba, et a fortiori qu'à 4 heures, le soleil est bien à l'est. Et donc les gens ne se trompent pas. Les gens ne se trompent pas. Et donc, ils savent qu'ils vont pas dire après Chatzot qu'il est encore que 4 heures. Ils vont bien voir que le soleil, il n'est pas situé là où il devrait se situer s'il était que 4 heures ou 5 heures. Le soleil n'est plus à l'est. Et donc, les gens ne se trompent pas, on peut leur permettre de manger encore toute la 4e heure jusqu'au début de la 5e heure. Yahri, si c'est comme ça, demande la Gemara, Bechamesh Naminechul. On devrait permettre de manger encore la 5e heure, puisque les gens reconnaissent que le soleil est à l'est. Répond la Gemara Tergema, Abaye Liba de Rava. Abaye lui-même a expliqué, a répondu selon Rava. Donc Abaye ici, il vient aider Rava alors qu'il est en marloquette sur lui. Abaye vient dire, Edut Mestura les Zrizim. Le témoignage, il était transmis à des personnes qui sont vives d'esprit. Et donc eux, on dira qu'ils savent reconnaître l'est, l'ouest, où se trouve le soleil, on est avant midi, après midi. Tandis que Hametz, la kol masour. Le Hametz a été transmis à tout le monde mange du Hametz, donc il faut les éloigner davantage. On leur dira de s'arrêter à manger 2 heures avant Chatzot, la 5e et la 6e heure. Le Rava Amar, Lava inutama de Rabbi Yehuda. Rava dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout la raison de Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Yehuda, c'est pas du tout une question qu'un homme se trompe ou ne se trompe pas, c'est pas ça le problème. Rabbi Yehuda qui vient dire Rabbi Yehuda qui vient éloigner le temps de la consommation du Hametz, c'est pas parce qu'on risque de se tromper, comme on a dit, on se trompe pas, le soleil est à l'est, il est à l'ouest, et là Rabbi Yehuda l'est à Amé. En réalité, c'est Rabbi Yehuda qui suit son avis, qui pense de Amar qui dit, En biou Hametz et la Srefa. On ne peut faire biou Hametz, on ne détruit le Hametz qu'en le brûlant. Selon Rabbi Yehuda, c'est la seule manière de détruire le Hametz. Le biou Hametz ne se fait qu'en le brûlant. Et donc, Veya voulait Rabbanan Sha'achat, les Chachamim lui ont ajouté 1 heure, tu t'arrêtes de manger, pendant 1 heure, qu'est-ce que tu fais? On a dit le Hametz, il est suspendu. Il est suspendu, pourquoi il est suspendu? Il faut le pendre. On lui donne 1 heure pour faire quoi? Il kotba etzim. Pour que pendant cette heure-là, il aille chercher des bois, il aille ramasser des bois pour brûler son Hametz. Et c'est pour ça que, quand on a voulu lui interdire de manger c'est-à-dire, dès que les Chachamim ont décidé de brûler le Hametz au début de la 6e heure, ils ont dû lui dire de s'arrêter de manger le Hametz 1 heure plus tôt pour qu'il commence à chercher des bois. Et si Ravina le Rava. Ravina a objecté Rava en lui demandant, Amar Rabbi Yehuda,
Et Matai, Rabbi Yehuda a dit, quand est-ce que je dis qu'il faut brûler le Hametz et pas le détruire d'une autre manière? Shelo bishat biuro. Quand n'est pas encore arrivé l'heure de biur Hametz. Quand il n'est pas encore arrivé l'heure de détruire le Hametz, avant son heure, il faut le brûler. Aval bishat biuro. Mais quand est déjà arrivé l'heure, à Shabbatata de Chol Davar, on le détruit de n'importe quelle manière. Donc pourquoi est-ce que tu lui dis, va chercher des bois pendant 1 heure? Pourquoi chercher des bois pendant 1 heure? S'il a des bois, il n'a qu'à brûler. S'il n'a pas de bois, il n'a qu'à attendre. Il va attendre jusqu'à Chatzot, et à Chatzot, il va détruire son Hametz aux toilettes. Donc, finalement, on n'a pas besoin de lui ajouter 1 heure. Et là, Marava, répond la Gemara, il faut donner une nouvelle réponse maintenant pour comprendre Rabbi Yehuda. Tout ça, c'est une grande recherche à comprendre Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut arrêter de manger du Hametz 2 heures avant Chatzot. Pourquoi 2 heures? Répond Rava, Gzera Mishum Yom HaMeunam. C'est une Gzera, un décret que les Chachamim ont fait, de peur qu'arrive un jour où on ne voit plus le soleil, il y a trop de nuages, et que donc les gens risquent vraiment de ne pas savoir à quelle heure on peut manger du Hametz. Là, il faut les éloigner de 2 heures. Hier, si c'est comme ça dans la Gemara, même à 4 heures du jour, on devrait leur interdire de manger du Hametz. Peut-être que c'est déjà Chatzot, et on voit rien. Il y a le soleil complètement couvert de nuages, on ne voit rien, et que peut-être que les gens vont se tromper. Amar Rafapa répond à la Gemara, les gens savent quand est-ce que est la 4e heure du jour. Arba Zman Seuda Lakol. La 4e heure du jour, c'est l'heure du repas de tout le monde. Tout le monde a l'habitude de manger à 4 heures du jour. Donc si le jour c'est à 6 heures, eh bien à 4 heures, donc c'est-à-dire de 9 heures à 10 heures, les gens mangent. Et donc, les gens ne vont pas se tromper. Ils savent très bien, c'est l'heure où je dois manger. Et peu importe si le soleil est là ou là, je sais très bien que c'est l'heure où je dois manger. Et donc, on ne va pas se tromper, je peux manger du Hametz encore. Après ça, les gens ils commencent à perdre un petit peu leur repère. Et s'il y a des nuages, on ne va plus savoir du tout quelle heure il est. Il faudra leur interdire dorénavant à manger. C'est pour ça qu'à la 4e heure, on mange encore. À la 5e heure, on s'arrête parce que quand il y a des nuages, on ne sait plus si c'est déjà Chatzot ou pas encore. Tanoura Banan. Sharishona Machal Ludin. La Gemara nous ramène maintenant une braïta. Quand est-ce que est le temps du repas? La première heure du jour, c'est le repas des Ludim. Les Ludim, c'est une nation de bandits. Et ces gens-là, ils avaient l'habitude, donc ils étaient réveillés toute la nuit, ils mangeaient la première heure du jour. Donc si tu vois des gens manger à cette heure-là, sache que ça doit être des gens dangereux. Shnia Machalistin. La deuxième heure, c'est l'heure où mangent les grands voleurs. Et eux, ils dorment un petit peu à la fin de la nuit et ensuite ils se lèvent manger. Donc ça c'est leur repas arrive à la 2e heure du jour. Shlishit Machal Yorshin. À la 3e heure du jour, c'est les héritiers. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils ont gagné beaucoup d'argent sans se fatiguer. Eux, ils se permettent de manger déjà à la 3e heure. Revit Machal Poalin. À la 4e heure, c'est les ouvriers qui commencent à manger. Ils s'arrêtent un petit peu de leur travail pour manger. Hamishit Machal Talmidei Chachamim. La 5e heure, c'est l'heure où les Talmidei Chachamim s'arrêtent pour manger. Shishit Machal Kol Adam. Et la 6e heure, c'est l'heure où tous les gens mangent. Demande la Gemara, Zerna Rafapa, Revit Zman Seuda Lakol. Ça contredit ce qu'on a vu tout à l'heure, que la 4e heure, c'est l'heure du repas de tout le monde. Ici, on est en train de dire que c'est la 6e heure. Répond la Gemara là, il faut inverser effectivement. Il faut corriger en disant, Revit Ma'achal Kol Adam. La 4e heure, c'est l'heure classique du repas de tout le monde. Chamishit Ma'achal Poalin. La 5e heure, c'est l'heure des ouvriers. Shishit Ma'achal Talmidei Chachamim. Et la 6e heure, c'est l'heure où les Talmidei Chachamim mangent. Mikan Ve'elach, celui qui n'a pas mangé jusque-là, et qui mange ensuite, eh bien, ça sert à rien. Ça ne lui fera rien de bon. Kezorek Even Achemet. C'est comme quelqu'un qui jette une pierre dans une outre, et donc finalement, au lieu de remplir sa bouteille de vin, il a mis des pierres, ça ne servit à rien. Pareil, celui qui n'a pas mangé à temps, il a mangé trop tard, il commence à manger alors qu'il y a déjà 6 heures qui sont passées dans le jour, c'est comme si, c'est inutile, c'est comme s'il mettait une pierre, au lieu de remplir sa bouteille de vin, il met des pierres là-bas. Amar Abaye,
Ce qu'on a dit qu'après 6 heures, ça ne sert plus à rien, on ne parle que de quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'a rien goûté le matin. Mais s'il a goûté quelque chose le matin, l'eklanba, c'est pas un problème de manger après 6 heures, à partir du moment où il a goûté quelque chose le matin. Amar Avashi, l'Egmar maintenant revient à un autre sujet. La même marloquette qu'on a vu à propos du témoignage, c'est justement la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos du Chametz, où chacun a dit, il faut s'éloigner du temps de Chametz, du temps de la Torah, parce que les gens se trompent. Ils se trompent d'une heure, ils se trompent de 2 heures, et comme on a dit, selon Rabbi Meir, les gens se trompent d'un petit peu, selon Rabbi Yehuda, les gens se trompent de plus que ça, eh bien, c'est ça la raison de la marloquette dans notre Mishnah, à savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter de manger le Chametz. Pshita demande la Gemara, c'est évident. Aïnoach d'Amrinan, c'est bien ce qu'on a dit jusqu'à présent. Répond la Gemara Kamash Malan, c'est justement ce que là, ça, ce que Ravashi vient nous apprendre. Shinouya de Shaninan, Shinouyahu. Les réponses que nous avons données à toutes les objections qu'on a dit sur ça sont des bonnes réponses. Velot tema Tanaï. Ne dis pas que c'est une marloquette Tanaï. Non, ce sont des bonnes réponses. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire ici. Voyons Rashi. Que marloquette. Rashi dans les grandes lignes. Au milieu des grandes lignes, Rashi dit pour Amatril que marloquette. Que marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Be'edut. La même marloquette qu'on a vue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos du témoignage. Mishum de Rabbi Yehuda Tay Inchesfe, que selon Rabbi Yehuda les hommes se trompent de beaucoup. Car marloquette de Matit Inami Bechamet. La même marloquette nous trouvons à propos du Chametz dans notre Mishnah. Mishum de Rabbi Yehuda Tay Inchesfe, que les gens se trompent de beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'éloigner plus que Rabbi Meir dans le temps du Chametz. Uven Rabbi Meir, Uven Rabbi Yehuda, de l'homme nerachke kuletauta kedamaran be'edut. Mais aussi bien selon Rabbi Meir que selon Rabbi Yehuda, qui n'ont pas aussi élargi le temps d'erreur comme on a dit à propos du témoignage, les marges shaot ou les marges shalosh shaot, que un disait 2 heures d'erreur, l'autre donnait 3 heures d'erreur, alors que dans le Chametz, on éloigne que d'1 heure ou 2. Pourquoi ça? Pourquoi cette différence? Mishum shinouya de Shaninen pour la réponse que nous avons déjà donnée, que quoi? Le Chametz la kol maso, le Chametz a été transmis à tout le monde, les gens se trompent, et donc les gens, c'est différent les erreurs du Chametz vis-à-vis des erreurs de témoignage. De l'autre thème, Tanaï ne dit pas, c'est une marloquette Tanaï, si Kashialan matitin de Sanhedrin ou matitin de Acha, quand on a posé la contradiction entre notre Mishnah à nous et la Mishnah de Sanhedrin qui donne un autre temps d'erreur, notre Mishnah donne un autre temps d'erreur que la Mishnah de Sanhedrin, et donc on avait posé la contradiction entre les Mishnayot selon les différentes explications de Abaye et Rabba. Le thème Tanaï Aliba de Rabbi Meir de Rabbi Yehuda ne dit pas que c'est une marloquette entre les Tanaïm, à savoir que pense Rabbi Meir et que pense Rabbi Yehuda. Les Tana de Matitin Savar de dire que notre Mishnah pense, les Rabbi Meir Adam Toesha Achat ou le Rabbi Yehuda Adam Toeshtain. Que notre Mishnah pense selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'1 heure, selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe de 2 heures. Vetana de Sanhedrin Savar, tandis que la Mishnah de Sanhedrin elle pense, les Rabbi Meir Adam Toeshtain ou le Rabbi Yehuda Shalosh. Un homme se trompe de 2 heures, selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe de 3 heures. Ne dis pas que c'est une marloquette entre notre Mishnah et la Mishnah de Sanhedrin. Non, il n'y a pas de marloquette. C'est le même Tana qui pense dans Sanhedrin, le même Tana qui a parlé dans Sanhedrin, c'est lui qui a parlé chez nous. Simplement, il faudrait faire la distinction entre le témoignage et le Chametz. Et la Vada est Kyoto Marloquette chez le Sham d'Irachi. Car Hukan, c'est la même Marloquette que nous trouvons là-bas, qui se répète ici. Et la Mishum de Chametz c'est la Kol Masour, ou simplement, le Chametz il était transmis à tout le monde. Et donc ici, le temps d'erreur, il est différent que à propos du témoignage. C'est-à-dire que, même si, selon les lois d'erreur que nous donnons aux témoins, on aurait dit que ici, en principe, les témoins ils se trompent même de 2 ou 3 heures, mais pas de l'ouest à l'est. Ça, c'est déjà trop loin. Ici, quand même, on dira, les gens se trompent, il faut leur interdire la 5e et peut-être même donc selon Rabbi Yehuda, on a dit le Chametz est déjà interdit la 5e heure. Selon Rabbi Meir, la 6e heure c'est déjà interdit. Enfin, la 5e c'est encore permis, la 6e c'est interdit. Parce que malgré que les témoins peuvent reconnaître l'est et l'ouest, ici c'est transmis à n'importe qui ne vont pas reconnaître ces différences-là. Donc eux, ils risquent de se tromper, manger du Chametz. Donc finalement, on est en train de dire que la Mishnah de Sanhedrin et la Mishnah de Psachim pensent la même chose, en principe. Simplement, ça parle de témoins, ça parle de n'importe qui. On continue dans Rashi.
Inami qui cachait le Rabbi Yehuda, ou bien si tu vas poser la question selon Rabbi Yehuda, de Amaratam en Taout ben Chamesh le Sheva, il n'y a pas d'erreur entre 5 et 7, Mishum Chama, à cause du soleil, que là il est à l'est, là il est à l'ouest, Ve'acha Amar Taou, et ici on voit que les gens se trompent plus entre l'est et l'ouest, voilà que le Chamesh de la Torah n'interdit que quand le soleil est à l'ouest, et les Chachamim l'ont interdit quand il est encore à l'est. L'Otema Tanaïm ne dit pas que c'est une marloquette Tanaïm, et la Keta Mosham Karta Mokal, la même raison que Rabbi Yehuda nous donne là-bas, il donne aussi chez nous dans Chametz. Et la chez Chametz, la Kol Matour. Simplement, le Chametz, il est transmis à tout le monde, et donc ils peuvent se tromper. Inami Mishum Yom HaMeuna, nous bien à cause d'un jour où le ciel est complètement couvert de nuages, et donc là on ne sait pas où est le soleil. Donc finalement, c'est ce que Ravashi vient nous dire, qu'il faut accepter les réponses que nous avons données, et ne pas commencer à dire que c'est une marloquette Tanaïm, à savoir que pense Rabbi Meir, que pense Rabbi Yehuda. On continue dans la Gemara. Amar Rav Shimi Barashi. Le Shanu et la Beshaot. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est que quand on parle des heures. Mais si un témoin dit l'histoire, le meurtre s'est passé avant le net, l'autre dit que c'est passé après le net, et Doutan Betela, leur témoignage est annulé. Pshita, c'est évident dans le Gemara. C'est évident que leur témoignage est annulé. Aujourd'hui, de notre temps, ça n'aurait pas été évident du tout. On dira, lui, il a ouvert un calendrier, l'autre, il a ouvert un autre calendrier, il s'est trompé ou peut-être il s'est trompé dans la page du calendrier, où il avait sa montre ne marchait pas. Donc aujourd'hui, c'est pas évident, mais à l'époque où celui qui dit avant le net, celui qui dit après le net, ils ont tout simplement regardé le soleil, ils n'avaient ni montre ni calendrier, et il est évident qu'ils se contredisent. On ne peut pas égaliser ces deux témoins quand un dit avant le net et l'autre dit après le net. Donc c'est évident, demande la Gemara. Et là, il faut dire comme ça. Un témoin dit, ça s'est passé avant le net. L'autre dit, ça s'est passé pendant le net. C'est là où je dis que leur témoignage, même là je dis que leur témoignage est annulé. Hanani Pshita, ça aussi c'est évident, demande la Gemara. Répond la Gemara. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Et les deux viennent dire la même chose. Celui qui a dit que ça s'est passé pendant le net, qu'est-ce qu'il veut dire par pendant le net? Begilouya Avakai. Le soleil, il faisait encore nuit en fait. Gilouya, c'est la lumière de la nuit encore, donc c'est encore la lune. Il faisait encore nuit. Simplement, il a vu quelques rayons de soleil, et quand il vient de dire pendant le net, il s'est trompé. C'est les quelques rayons de soleil qui l'ont trompé, alors que le soleil ne s'est pas encore du tout levé. C'était pas pendant le net, c'était encore avant le net. Et donc, en réalité, il vient témoigner sur la même heure que l'autre a dit avant le net. Comme ça, j'aurais pu comprendre ces paroles. Kamash Malan que non. Lui a dit avant le net. Lui a dit pendant le net, ils se contredisent, et donc, on va annuler leur témoignage.